m'appelle Théo, je suis mixeur son et sound designer. En gros, donc je récupère tout ce qui se fait sur le tournage et ensuite je vais le traiter en post-production. Alors moi j'ai commencé un peu comme beaucoup de personnes dans le son à travailler surtout de la musique à la base. Donc j'ai fait un master en composition de musique de film, le master MAV à Lyon. Et puis au fur et à mesure des projets, de ce qui s'est présenté à moi on va dire en termes de boulot, j'ai glissé de plus en plus en fait vers le côté technique du métier et vers le mixage à proprement parler. C'est lié à plein de cas, on va dire, de projets sur lesquels je suis tombé, où en fait j'avais de moins en moins envie, on va dire, de me plier aux exigences de la réalisation en ce qui concerne l'écriture musicale et la composition, là où j'y arrivais beaucoup mieux en termes de travail très technique en fait, du mixage. Alors nous, on a un métier qui est très technique et généralement on arrive en fin de chaîne. Donc on est très dépendant de ce qui a été fait avant et on est très dépendant aussi de certains postes de post-production, notamment le monteur. Donc c'est vrai que la chose qui nous fait un petit peu peur au départ, c'est tout ce qui va être des questions de transfert. Donc c'est-à-dire de bien récupérer tout le projet, qu'il n'y ait pas des choses qui nous manquent, etc. Donc de pouvoir attaquer le boulot de la meilleure des manières, on va dire, au départ. Et puis ensuite, on a l'habitude de travailler sur des projets assez différents en termes de lieux de tournage et de budget aussi. Ce qui fait que des fois, on va travailler sur des films géniaux avec un super budget au niveau du son, au niveau du matériel, des captations magnifiques. Et puis des fois, comme très récemment, on travaille sur un film où la personne est partie en expédition dans l'Himalaya avec un tout petit micro. Et donc on doit se débrouiller avec ces sources-là qui sont souvent pas de très très bonne qualité. Donc c'est la grosse problématique généralement qu'on essaie de régler en tout premier en fait dans mon travail. Alors en tant que mixeur, c'est assez variable. En fait, on fonctionne à la journée. Ce qui fait que forcément derrière ça va évoluer. Il y a des mois qui sont très très faibles en termes de paye et puis d'autres où là par contre on monte sur des chiffres beaucoup plus importants. Donc généralement on va être aux alentours pour un travail de mixage complet de 5 points, donc mixage surround, on va être à 780 € hors taxe par jour. Ce qui fait que forcément, en fonction de la durée du projet, en fonction de ce qu'il y a à faire, etc., ça peut varier. On va dire qu'on peut des fois tomber sur du SMIC jusqu'à 3, 4, 5 000 € par mois. Étant donné que je suis en fin de chaîne de travail d'un film, on va des fois se rendre compte au moment où on arrive en mixage que parfois il nous manque des petites choses en fait, d'un point de vue sonore, des bruitages, des prises, des choses comme ça. Et puis des fois on n'a pas forcément la possibilité d'aller refaire les captations sur le plateau ou de refaire des choses. Donc typiquement on a travaillé très récemment sur un gros documentaire où il y avait une grande part de documentaires en fait animaliers, donc naturalistes. Et je me suis retrouvé donc dans ce même studio à refaire des petits bruits de renards qui sortaient de leur terrier. Donc avec des petites branches, de la terre un peu, donc c'était un bazar sans nom dans le studio. Donc j'ai fait un renard, j'ai fait un blaireau aussi. Je suis un gros blaireau. Voilà, donc d'aller redoubler en fait des animaux comme ça, d'aller récupérer des paires de chaussures quand j'ai besoin de redoubler un personnage qui marche dans un film, quand il n'y a pas forcément la possibilité de le refaire et de prendre le temps et du coup l'argent de le refaire. Voilà, ça m'est arrivé de faire ce genre de choses. Si j'avais un message à faire passer, c'est ayez des références. C'est un métier qui est très technique de base à l'origine, mais avec lequel dans lequel les réalisateurs ont souvent des besoins de conseils artistiques et des choses comme ça. Et plus vous allez regarder de films, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous faire en fait une culture sonore de manière générale, qui vous permettra de réaliser le mixage au mieux et de répondre au mieux aussi aux attentes du réalisateur à ce moment-là.